Tout ça est faux. Mais si c'était vrai, et s'il ne devait pas revenir, est-ce que tu es prêt à prendre la relève? Il a fait ce que nous avions convenu. Alors il a... Ce qu'il devait faire. Oh mon Dieu, non, je ne peux pas le Maintenant, croire. arrête! Vous boirez bien quelque chose. Il n'a pas dormi ici hier soir? Il était dehors. Dehors? Tiens, maman aussi. Comment se fait-il que tu sois la seule à le savoir? La police n'en parle pas, les hôpitaux non plus, ni les journaux. Ils cachent l'information. Non, ils cachent l'information. Tout comme ils ont caché la mort de son père. Tu crois que les industries Galveston veulent faire savoir que le puissant Greg Sumner est mort? Je crois que tes amis de l'organisation voudront s'assurer de cette nouvelle. J'ai vu son cadavre. Tu as vu un sac contenant son corps. Il n'a pas regardé à l'intérieur. Ce n'était pas nécessaire. Ça pouvait être aussi bien un sac de pommes de terre. J'ai toutes les confirmations nécessaires. J'ai écouté tout ce qui s'est dit entre Sumner et Gibson. Tu prends un verre? Une petite ciguë bien frappée, par exemple? Ça suffit. Arrête de plaisanter. Je n'ai pas le choix. C'est toi ou ma famille qui dois te tuer, ou c'est moi qui te tueront. Qui tueront ma famille. Et de toute façon, ils enverront quelqu'un d'autre te tuer. Qui ça, il? Il t'est jamais venu à l'esprit que dehors, quelque part dans la nature, quelqu'un pouvait vouloir ta perte? Bon, viens par ici. Il y a un stylo et du papier. Tu vas te suicider. Tu vas laisser une lettre où tu en parles. Ben, ma femme va bientôt avoir un enfant. Une fille. La seule chose qui te sépare encore de la mort, c'est cette lettre. Laisse cette photo, recule. Elle te paraît droite comme ça? Retourne-toi. Je ne vais pas me retourner, Ben. Tire-moi dans le dos et tu expliqueras à la police qu'il s'agit d'un suicide. Mais tu n'as pas été voir à l'intérieur. Comment aurais-je pu le faire? Tu peux me le dire? Tu as déjà vu dans ta vie des gardes du corps? À ce moment-là, autant faire le travail moi-même et demander au tribunal de me pardonner. Ils te demanderont des preuves. Ils exigeront des preuves. Tu n'as qu'à aller te renseigner chez Sumner au ranch, parce que c'est là-bas qu'ils ont pris son corps. C'est là qu'ils ont pris le sac contenant un corps. Une heure après le coup de feu, le chauffeur de Sumner est parti sans lui. Et ses propres employés des pompes funèbres sont arrivés.
quant à Gibson, je l'ai suivi à l'aéroport. Tu n'as fait que suivre un homme qui était en smoking. J'ai suivi le camion qui emportait Sumner jusqu'à son ranch. Non, je ne suis pas entrée dedans. Bien sûr que non, je n'ai pas arrêté le tout pour leur demander « Salut, je m'appelle Jean Hackney, je peux jeter un coup d'œil sur le corps ?» Ils gardent le secret jusqu'à ce que l'acquisition de Stratadine soit accomplie. Et si tu avais tort? J'en suis certaine. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Je n'ai pas pu t'appeler plus tôt. Je suis désolé, je ne trouvais pas de téléphone. Et puis, il se faisait tard, et je ne voulais pas te réveiller. Je comprends. Quand rentres-tu à la maison? Dès que je pourrai. Mac, j'étais très inquiète. Je suis contente que tu aies appelé. Je t'adore. Je t'aime, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Je venais voir Mac. Il est déjà parti au bureau? Non. Enfin, oui. Il n'a pas dormi ici hier soir? Il a été retenu. Il a téléphoné. Oh. Je suppose que vous avez dû veiller toute la nuit. Et d'où appelait-il? Enfin, à votre avis? Il m'a téléphoné de dehors. Il a appelé de dehors. Ah, dehors. Ne serait-il pas avec maman? Vous avez songé à ça, je suppose. Vous n'êtes pas inquiète, au moins? Non, Paige, je ne suis pas du tout. En tout cas, je n'aimerais pas les voir revenir ici un jour tous les deux. Je vous assure. Terminus, tout le monde est prié de descendre. Et toi aussi, ma poupée. Non, non, laissez-la, elle est grincheuse quand on la réveille. Elle n'est pas la seule, remarque. Faut dire qu'il y a de quoi rouler toute la nuit. Oh, rouler toute la nuit comme des réfugiés. Ah, les enfants ont dû se régaler. Viens, mon Bobby. Allez, va, chérie, va avec grand-mère, celui-là. Oui, oui, viens, viens. Allez. Viens avec mamie. Venez, venez les enfants, venez. Allez, va, maman. Au revoir. Vous êtes hors de danger maintenant. Il faut que je parle à Mac. Désolé, je ne peux rien faire. Comment ça, vous ne pouvez rien faire? Mais je veux savoir ce qui est arrivé à mon mari. Je veux savoir où il est. Je ne sais pas où il se trouve. Essayez de rester naturel. Comment vous pouvez me demander ça? Vous ne savez pas que... Qui sont ces gens? Ils travaillent pour Mac. Quoi? Pour les curieux, ils sont là pour faire des travaux de réfection. Mais bon, on n'a pas besoin de travaux. Ils pourront toujours vous faire un devis.
Oui, puis-je vous aider? J'ai rendez-vous avec Monsieur Gibson. Oh, il n'est pas là. Vous avez une idée de l'heure de son retour? Il est sorti faire une course en ville. Pardon. Secrétariat du sénateur Hollister? Oui? Je l'ai justement ici. Hey. Je suis la propriétaire. Vous avez des problèmes avec le plâtre? Comment des problèmes? Pour les trous. Et quel trou? Les trous dans le mur. Écoutez, madame, un trou, c'est un trou. Pour moi, ça fait pas beaucoup de différence, vous savez. Et quand je fais mon travail, je pense... Et vous seriez pas en train de lésiner sur le devis? Et on s'est entendu une fois pour toutes sur les prix. Madame! Ça fait du bien. Je peux en avoir une. Ça va être le 4e. Ah, bon. Je vais m'arrêter alors. Je vais pas en... 4. Est-ce que tu sais où est Mac? Il a eu une urgence. Ah. Ben a quitté la soirée très tôt, lui aussi. Même plus tôt que Mac, je crois. Il est parti en voyage d'affaires. Loin d'ici. Il est parti en voyage, alors il est parti très tôt. Et il va sûrement s'absenter quelque temps. Non. Inutile dans ce cas de se demander pourquoi la voisine ainsi que sa mère et ses enfants sont revenus d'une soirée dans le camion d'un traiteur. Ben est parti en voiture, tout seul à l'aéroport, alors avec notre voiture. Alors le traiteur s'est proposé de nous ramener lui-même. Alors vous avez attendu toute la nuit? Les enfants s'étaient endormis. Je ne voulais pas les réveiller. Où ça? Dans ton bureau. Quand je suis partie, il n'y avait personne dans mon bureau. Ah, c'était pas ton bureau? Ah, ben alors ça devait être celui d'Abby, tu sais, je sais plus, moi, j'étais fatiguée, alors... Oui, où est-ce que tu vas me dire Karen, ce qui se excuse-moi, passe? il faut que je retourne vers les enfants. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, Val. Oh, Mac. Oh, Mac. Mac, chérie. Je crois que ce matin, je serais prêt à tuer pour un café. Je vais t'en préparer un. Mac. Alors parle-moi de Ben. Arrête, tu veux? Mac, où Tu est-il? vas la fermer. Tout s'est déroulé comme prévu. Il a fait ce que nous avions convenu, ce qu'il devait faire. Oh mon Dieu, non, je peux pas le croire. Non, arrête. Où est-il, Mac? Est-ce que tu l'as vu, s'il te plaît? Je voudrais juste Non. parler. Est-ce que tu as parlé avec lui? Écoute-moi. Oh non, c'est pas possible. Écoute-moi, tu ne dois rien dire à Lily May ni à personne. Ben est en voyage d'affaires. Je sais, je dois essayer de paraître normal. Mais je ne crois pas que j'en serai capable, Mac. Non, je peux pas. Je peux pas. Écoute. Tu m'écoutes? Oui, excuse-moi. Gina Kney se trouve chez toi. Quoi? Merci. Bon, voilà. Je monte prendre une douche. De votre mari. Allez-vous-en d'ici. Je ne veux plus vous revoir de toute ma vie, vous entendez? Est-ce que Ben a établi le contact? Oh, vous osez faire ça à ma famille. Vous avez éloigné mon mari de telle façon que je risque de ne plus jamais le revoir. De telle façon que ses enfants ne pourront jamais plus le revoir. Et vous avez le culot de venir me demander ces nouvelles. Mais figez comme partez. Non. Dans votre intérêt, il vaut mieux qu'il établisse le contact. Et quand il le fera, surtout dites-lui bien qu'il vaut mieux que Sumner soit mort. Ou bien sinon, c'est votre mari qui le sera. Et ça, je vous le promets, ma chère. Ne les mange pas, chérie. Tu les remets dans la boîte, hein? Voilà. Mais comme ça, c'est bien, ma chérie. Mais oui, dans la boîte. Voilà. Je t'ai dit dans la boîte, bravo Betsy. Oui, tous les jouets dans la boîte. Tous dans la boîte. Oui, chérie.
Ouais. Ramasse les jouets. Mais... Touche dans la boîte, Poppy. Gary? Salut. Bonjour. Je peux rentrer? Oui, enfin, j'allais juste mettre les enfants au lit. Je reste pas longtemps. Bon, eh bien, entre. Dites, il y a du café dans la cuisine, alors si vous voulez, vous pouvez vous servir une tasse. Tu remets tout à neuf? Oui, enfin, en y pensant, on peut faire un devis. Il travaille tard. Ah, oui, je sais, enfin, c'est le seul moment où il pouvait venir. Ah. Oui. Et est-ce que Ben est là? Non, il est parti en voyage d'affaires. Ah. Alors, les enfants, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, fais voir. Oh, dis donc. C'est bon. Oh. T'as vu ça? Fais voir ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce joujou? Des choses. Bon. Ça va, toi? Oui, ça va. Tu es sûr? Oui, je vais bien, je t'assure. Et toi? Tout va bien pour toi? Tu avais l'air bouleversé au cours de la soirée d'hier. J'espère que c'était pas à cause de moi. Non, non, pas du tout. J'ai remarqué que Ben était parti très tôt. Oui, il devait partir en voyage. Tout va bien entre vous deux? Absolument, oui, pourquoi? Oui. Franchement, moi, je ne sais plus à quel sein me vouer. Je n'y comprends plus rien. On est passé de l'absurde au cauchemar. Assieds-toi. Oh, il fallait vraiment que je parle à quelqu'un. Alors, que penses-tu que ce soit? Si je le savais, je crois que je pourrais me présenter au championnat du monde de puzzle. Karen, nous avons roulé toute la nuit dans le camion d'un traiteur. Je ne te dis que ça. Mon pauvre dos est endolori pour une semaine. Quoi d'autre? Mes bras et puis mes jambes. Non, je parle de ce qui s'est passé. Si on parlait de ce qui ne s'est pas passé, ce serait plus facile. Figure-toi qu'avant-hier, il m'a obligé à vider mon compte épargne en totalité. Qui? Eh bien, ma fille. Ensuite, il y a eu ce supermarché à travers lequel il a fallu courir avant de sortir par la porte de derrière. Et puis Ben qui nous a embarqués dans une voiture que je n'avais jamais vue avant ce jour-là. Oh, que Dieu me pardonne, Karen. J'ai bien cru qu'il l'avait volée. Non, mais des choses pareilles, c'est pas possible en dehors des cauchemars. Et en plus, on ne me dit rien, sauf des choses du genre, c'est urgent, on t'expliquera. Et maintenant, Ben est parti. Où est-il allé? Il est parti loin d'ici, en voyage d'affaires, d'après ce que m'a dit Val, comme si elle portait un secret. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'a pas pris du linge de rechange, tu entends? Sans compter qu'il y a aussi ces deux charpentiers sous notre toit qui passent leur temps à mesurer les mêmes choses à longueur de journée. Bonne nuit, Mac. Oh, bon, je ferais mieux d'aller me coucher. Tu devrais interroger Mac. Écoute, j'aurais pas dû annoncer la nouvelle de cette façon. Je voulais te le dire à toi d'abord. Je suis désolé, je ne voulais pas que ça te contrarie. C'est la dernière chose Gary, au monde c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que j'étais bouleversée. Non, je suis vraiment contente de savoir que tu vas te marier avec Jill. Si c'est ce que tu veux, alors je le veux, moi aussi. Je le pense très sérieusement. Je suis si heureuse de t'avoir épousé. Ah. Parce que si tu avais été un autre type, je ne l'aurais pas supporté. Ah ouais? Quel type? Le genre à faire des petits ou des gros secrets à sa femme, tu vois. Surtout après lui avoir promis de ne jamais lui en faire. Moi, les secrets avec toi?
D'ailleurs, je me rendrai compte tôt ou tard parce que l'homme que j'ai épousé n'est pas du tout comme ça. Je saurai pourquoi il était dehors toute la nuit et pourquoi Val est venu me voir presque en larmes et pourquoi toute la famille Gibson était aux 400 coups depuis 2 jours et aussi pourquoi ces 2 espèces de charpentiers restent continuellement chez Val. Je ne demanderai pas pourquoi. Parce que je sais que mon mari va tout me dire. Tout. Parce qu'il sait très bien qu'il peut faire confiance à sa petite femme. Et moi, je sais qu'il est l'inspecteur spécial du gouverneur, qu'il a certaines responsabilités. Je sais tout ça. Et je le comprends. Je saurais garder le secret parce que je le comprends. Eh bien, tant mieux. Je suis content que tu comprennes. Tu n'es toujours pas sûr. Je te dis que tout coïncide. Tout nous montre que Sumner est bien mort. Arrête de te persuader. Tu n'as aucune preuve. Sans ces preuves, tu ne pourras pas empêcher l'affaire de la stratadine, qui est pourtant la raison qui nous a fait intervenir. Bob? Oui. Écoute, j'ai quelque chose pour ta feuille de chou. Pourquoi veux-tu toujours connaître mes sources? Tu sais très bien que je ne peux pas te les révéler. Oh, c'est une bonne information, c'est peut-être la meilleure. Ça y est, tu as préparé ton petit crayon à serrer? Alors écris ça. De sources bien informées, nous avons appris que des rumeurs circulent au sein des industries Galveston depuis 24 heures Concernant son président et directeur général, l'ancien sénateur Greg Sumner. Greg Sumner est mort. Mais le porte-parole des industries Galveston prétend jusqu'à là que... Monsieur Sumner se trouve actuellement en voyage d'affaires. On se demande quel effet cette nouvelle, une fois que l'état-major des industries Galveston voudra bien la rendre publique, aura sur son projet d'acquisition de la société Stratadine. Je dois partir. Ça veut dire que Ben est vivant. Laisse-moi tranquille. Mac! Val, il faut que tu donnes, je vais l'apporter. Merci, chérie. Mets-la sur le siège arrière. D'accord. N'oublie pas de Oh, mon Dieu. Laura, je viens... Tais-toi. Ne dis rien, d'accord? Salut, les enfants. Salut, Karen. Au revoir. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu as besoin de moi. Oui, d'accord, je le ferai. Que se passe-t-il? Val, dis-moi ce qui se passe. Où est Ben? Val, où est Ben? Karen, laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi un peu tranquille, tu veux? Ils ne disent même pas comment il est mort. Seulement si c'est vrai. Et s'il ne devait pas revenir, est-ce que tu es prêt à prendre la relève? Non, tout ça est faux. Il est capable de mettre en scène sa propre mort pour voir ce que je Parce ferai. que si tu n'es pas prêt à assurer la suite de la direction de la société,
et que sa mort soit vérifiée, tu auras sur le dos tous les ambitieux de chez Galveston qui voudront se battre pour la succession. Je suis sénateur, alors d'après toi, qu'est-ce que je dois faire? T'enfermer dans ton appartement et ne pas répondre au téléphone. Alors supposons que je le déclare mort publiquement et qu'il ne le soit pas. Dans ce cas, je deviens aussitôt un menteur. Si je fais comme s'il était vivant et qu'il soit mort, je passe pour un idiot. Si jamais je dis que j'ignore s'il est mort ou vivant, je vais passer pour le crétin de la famille, à qui on ne confie même pas ce genre de choses. C'est une situation cornélienne. D'accord. On va trouver un compromis. Alors voilà, nous allons choisir nos mots très attentivement. Nous trouverons une façon de te faire passer pour un homme d'État et un héros. Et surtout, nous allons protéger tes intérêts financiers au sein des industries Galveston. Mais tu veux dire que tu protégeras tes 51% sur mes intérêts financiers au sein des industries Galveston? Oui, ça aussi. Très bien, je te suis. Merci. J'hésite entre ces deux ensembles pour la cérémonie. Qu'en penses-tu? Je conçois que tu ne te sentes pas proche de ton frère, mais tu agis comme si ça ne t'affectait pas. C'est sans importance pour moi, Gary. Je suis désolée pour sa femme, bien sûr, mais... Mais finalement, tu t'en fiches. Peut-être que tout ça est vrai. C'est mon premier choix. Qu'en dis-tu? Tu ne vas tout de même pas laisser Peter s'occuper des industries Galveston. Tu as déjà pris les billets d'avion? On pourrait aller en voiture à Las Vegas, ce serait plus romantique. Non, écoute-moi, chérie. S'il s'avère que Sumner est mort, tu as autant de droits sur les industries Galveston que ton frère peut en revendiquer. Ce que j'en pense, c'est que je n'en ai rien à faire, moi, des industries Galveston. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce qu'il y a de mal, c'est que tu ne me crois pas lorsque je te dis que je me fiche de ce que Peter fait de sa vie. Ni même de ce qu'il va hériter. Ce qui ne va pas, Gary, c'est que tu t'intéresses beaucoup plus à Peter Hollister qu'à l'événement de ton mariage. Occupons-nous plutôt de ce qui est prioritaire. Tu veux des priorités? Je vais t'en donner, moi. Non. Je n'ai jamais aimé ce Greg Sumner. Vraiment pas. Et son frère, comment s'appelle-t-il? Peter. Peter Sumner? Hollister. Peter Hollister. Comment est-il, lui? Comment est Greg? Comment il était, tu veux dire? Il ne s'agit que d'une rumeur, maman. Oui, enfin, c'est du pareil au même pour moi. Il était si arrogant, si hautain. Tu es très attirée par ce genre d'homme, maman. Mais il était aussi onctueux, enfin, tu sais, du style très nuancé. Il est comme lui, son frère. Peter est arrogant, sûrement vaniteux, probablement menteur. Je me demande s'il va hériter toute l'affaire. Oh, quelle importance. Naturellement, ça n'en a pas pour toi. Et pourtant, ce genre de choses pourrait influencer la plupart des jeunes femmes. Oui, j'en suis sûre. Prouver qu'il est vivant. Mais comment osez-vous? Savez-vous que j'ai été obligée de ramener mes enfants de l'école pour leur éviter d'être exposés aux ordures que vous publiez? Dites-nous où se trouve votre mari, madame. Il est actuellement en voyage d'affaires. Où ça? Il est allé à New York, c'était prévu depuis des semaines. On nous a dit que c'était prévu seulement depuis quelques jours. D'accord, c'était peut-être prévu depuis quelques jours. Mais qu'est-ce que ça peut faire entre nous, dites-moi? Est-il possible que votre mari soit mort sans que vous soyez au courant, madame? Je voudrais que vous partiez tous les deux d'ici. Faites-les partir. Je voudrais que vous contactiez Monsieur Sumner au téléphone. Très bien, madame. Où est Monsieur Sumner? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Essayez de savoir où est Ben Gibson. Tâchez de l'avoir au moins au téléphone. Ah oui, et dites à ce journaliste de malheur que s'il ne pond pas un démenti dans les 24 heures, je le traînerai moi-même devant un tribunal. C'est compris? D'accord. Merci beaucoup.
Toute correspondance en provenance du bureau de mon frère doit venir d'abord ici. Je veux que vous vous arrangiez pour réunir les gens de la Stratadine dès que vous pourrez, mais sans leur montrer que nous sommes impatients de les voir. Vous m'apporterez les dossiers en attente ce matin. D'accord. Merci. Accurocorp, Industrie Abdix, Afax. Rien qu'à la lettre A, les industries Galveston contrôlent presque tout dans le pays. Oui, c'est pourquoi tu dois t'efforcer de convaincre les investisseurs privés que cette opération est absolument normale. Et tu ferais bien de préparer un panégyrique pour le cas où ce serait vrai. Salut, Peter. Je suis venue vous présenter mes condoléances. Merci beaucoup, mais nous n'en avons encore aucune confirmation. En vérité, Peter est un homme qui sait faire face à toutes les situations, vous ne trouvez pas? Eh bien, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, dites-le moi. Merci. Délicieuse petite jeune fille, non? Excusez-moi, madame. Monsieur Reed veut vous voir. Bonjour. Bonjour. Vous avez pu joindre Monsieur Sumner? J'ai appelé les hôtels de Hong Kong et de Singapour où Monsieur Sumner avait fait des réservations. Et hélas, ils ne l'ont pas encore vu. Essayez plutôt de le trouver là où on l'a vu, dans ce cas, vous ne trouvez pas? Faites un effort. Oui, madame. Alors, qu'allez-vous faire pour moi? Eh bien, nous n'avons pas vraiment de moyens de les obliger à se rétracter. Quoi? Il n'y a rien à dire. Regardez, ils ne rapportent que des on-dit, tant que ce ne seront que des rumeurs. Ne sont-ils pas obligés de le prouver? Non. Enfin, je veux dire, non. Ils ont besoin de faits pour étayer leurs articles. Non. Dans le genre où, quoi, comment, Non, quand. non. Il me semble que leurs allégations confient au scandale. Oui, oui, mais enfin... Eh bien, qu'on les poursuive. C'est ça, et sur quelle base? Eh bien, je n'en sais rien, moi. C'est vous l'avocat ou c'est moi? C'est à vous de me dire ça, enfin. Je ne sais pas, dommage, préjudice moral ou bien... Enfin, c'est votre travail, je ne sais pas, vous avez qu'à vous débrouiller. Il est aussi dans mes fonctions de vous éviter de faire des poursuites judiciaires inutiles. Entendu. Alors que faire? Et surtout, ne me dites pas rien. Il faut espérer que Greg se montre. Je veux aider mon ami. Val est mon ami et je veux l'aider. Karen, la journée a été longue pour toi, elle l'a été pour moi aussi. On a peut-être eu tort de venir dîner ici. La vérité est une chose qui n'est pas toujours mauvaise à dire, Mac. Ne me fais pas de scène. Que je ne te fasse pas de scène. Que je ne fasse pas de scène. Je t'ai offert à plusieurs reprises l'occasion de me dire ce qu'il se passait. Calme-toi, Karen. Tu parles à mon ami, mais tu ne veux pas le faire avec moi. Calme-toi, tu veux? Non, je ne me calmerai pas. Val est à moitié folle et sa mère suit le même chemin. Ben est en voyage d'affaires et ces deux charpentiers n'en finissent pas de mesurer leur maison. Greg, lui, est peut-être mort. Que puis-je te dire? Ce monde est détraqué. Tu peux très bien me dire ce qu'il se passe. Je le ferai. Tu peux très bien le faire tout de suite. Je regrette. Vous boirez bien quelque chose? Comme ça, je saurais ce que tu penses. À vrai dire, j'aimerais bien ressembler à Karen. Je t'en prie. Non, je t'assure. Elle sait parler avec son cœur. Je trouve que c'est admirable chez une personne.
Écoute, Anne, je sais que tu nous as entendu parler tout à l'heure. Si tu crois pouvoir en tirer quelque chose, tu devras boire toute seule. Tu es en colère? Parce que je viens de faire un compliment à ta femme? Tu crois que c'est un compliment, mademoiselle Anne? Excuse-moi. J'aurais voulu être une femme franche, moi aussi. J'aurais tellement aimé. J'aurais voulu l'avoir été. Quand toi et moi... Quand j'étais plus jeune. Tout ça appartient au passé, hélas. Tu trouvais que j'étais trop dépendante de toi. Je me rends compte maintenant. Tu considérais ça sûrement comme une faiblesse. Tu avais raison. Il y a assez de problèmes dans la vie pour qu'on n'ait pas encore à traîner quelqu'un derrière soi. Et qui plus est, une personne dépendante. Mais tu n'étais pas un problème, ça n'est pas du tout ça. Enfin, je l'aurais été beaucoup moins si j'avais été aussi courageuse que Karen. Elle pourrait tout à fait se passer d'homme dans sa vie. Hein? Enfin, pas vraiment. Tu sais me consoler merveilleusement. Et pendant que maman ours regardait de côté, Pierre ouvrit le sac de pommes de terre. Ouh! Oh, mon Dieu, dit-il, regardez toutes ces pommes de terre. Toutes ces douceurs. Et quand tout d'un coup, le papa ours revient. Et quand le papa ours revient, et quand le papa revient, ne mange pas toutes les pommes de terre. Tu dois en laisser un peu à ta maman, voyons. Excusez-moi, madame. Vous avez réussi à joindre Monsieur Sumner? Pas encore, madame. Est-ce que vous avez appelé le Park Palace Hotel à Séoul? Oui. Il y a madame Jean Hackney ici qui voudrait vous voir. Elle dit qu'elle avait un rendez-vous d'affaires avec monsieur Sumner. Dites-lui qu'il n'est pas disponible pour le moment. Très bien, madame. Oh, Carlos. Oui, madame. Je la connais, c'est une amie de Ben Gibson. Peut-être qu'elle sait où il est, je vais lui parler. Très bien. Bonjour. Madame Sumner. Avez-vous parlé avec mon mari récemment? Non, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Je crains que ma venue ne soit très inopportune, malheureusement. Comment ça, malheureusement? Je sais ce que vous ressentez, madame. Oui, mais mon mari n'est pas encore mort. Madame Sumner, j'ai passé un accord commercial très important avec votre mari et il faudrait que j'ai une preuve. Madame Hackney, vous devriez aller voir ailleurs. Voulez-vous? Excusez-moi. Eh bien,
Bon, vous ne ferez pas d'inventaire détaillé pour l'instant. Nous Peter, allons juste... Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Laura. Je suis vraiment désolé. Si je peux faire quoi que ce soit pour... Les écuries sont derrière la maison. Mais qu'est-ce que vous entendez par inventaire? Je leur ai demandé spécifiquement de ne pas faire du tout d'inventaire pour l'instant. Carlos, appelez les gardes de sécurité qui jettent cet homme hors de la maison. Laura, écoutez, je sais que c'est un moment difficile pour vous. D'ailleurs, c'est très dur pour chacun de nous. Vous êtes vraiment une petite crapule. Laura, vous aurez tout ce qui vous revient, vous le savez. Je veux que vous vous en alliez. Et je veux que ce gars-là sorte des écuries de Craig. Oui, mais mon frère m'a promis la jument Alzan. Je ne fais que veiller à mes intérêts exactement comme vous le feriez des vôtres. Si vous touchez à une seule chose dans cette propriété, je vous conseille de partir gentiment d'ici. Emmenez vos acolytes avec vous et partez. Comment sais-tu qu'il est mort? J'ai vu son frère et sa femme se disputer pour savoir qui hériterait. Je crains que ce soit une preuve un peu maigre. C'est une preuve excellente. Je parierais ma vie qu'il est mort. Je pense que tu l'as déjà fait. Allô? Salut Valène, c'est Laura. C'est toi, Laura? Je me demandais si Ben t'avait dit quelque chose sur le voyage de Craig. Non, rien. Sur son itinéraire? Celui de Ben? Non, Craig. Ah, non, du tout. Est-ce qu'ils devaient voyager ensemble? Oh, je ne sais pas, j'aurais bien voulu le savoir d'ailleurs. Tu n'as donc pas de nouvelles de Ben depuis son départ? Non, je n'en ai pas. Tu veux bien me rendre un grand service en demandant à ton mari, dès que tu le joindras, s'il sait où se trouve Greg? Je le ferai, je te jure que je le ferai, Laura. Bien, merci. Laura? Oui? Je suis désolée. Enfin, je veux dire que j'espère que tout marchera bien. Oui, merci. Au revoir. C'est risqué de faire une déclaration publique. Comme de ne pas la faire. Et comment répondre à une question directe si on me demande si mon frère est mort ou non? Tu ne répondras à aucune question. Comme ça, tu ne feras pas d'erreur. Et qu'est-ce que je devrais dire si mon frère était vivant? Tu improviseras. Ou alors ce sera moi. Je n'en sais rien, maman. La seule chose, c'est que je sens que je dois y aller. Laura est toute seule et si tu allais commettre une bévue, hein? Comment ça? Eh bien, tu vas sûrement lui présenter tes condoléances. Bah oui, alors. Bien, et si par hasard son mari n'était pas mort? Je sens qu'il faut que j'aille la voir. Maman, j'y vais, hein? Oh, dis à Laura que je peux l'aider si elle veut. Oh, maman, j'ai oublié mes clés. Elles sont sur la table. Tu vas bien? Tiens, tiens. Merci. Je peux garder ses enfants, hein? Jason, Daniel, enfin tout ce qu'elle veut. Oui, je lui dirai, maman, je lui dirai. De récentes hypothèses, que je qualifierais d'irresponsables de la part des médias, ont rendu nécessaire mon intervention, dans l'intérêt des industries Galveston. Il se trouve que l'absence de mon frère Greg Sumner sur le devant de la scène médiatique n'est aucunement, n'en déplaise à la concurrence, une preuve d'insolvabilité ou encore d'instabilité. Tout au contraire, je peux assurer les sociétés et les groupes concurrents, nos fournisseurs ainsi que nos clients, que jour après jour, chaque opération est contrôlée. Qu'aucun détail n'a jamais été négligé ni ne le sera jamais. Les contrats de notre société sont toujours honorés. Notre ensemble financièrement est stable. Maman? Quoi, chérie? Maman, on parle de Greg à la télévision. Oui, je sais.
Je sais. Tu n'as pas de devoir à faire aujourd'hui? Si j'avais été en classe, on aurait peut-être. Oui, c'est vrai. Si tu allais lire un livre. Je te jure que Peter Hollister est quelqu'un de vraiment incroyable. Tu te rends compte qu'il est venu ici faire un inventaire hier? Il disait que Greg lui avait promis sa jument favorite. Ce type est incroyable. Il est vraiment dément. Je suis sûre que la première chose qu'il aurait faite, c'est d'aller la vendre. Mais peut-être qu'il se sent obligé de faire ce discours pour des raisons politiques ou commerciales. Laura, je crois que ça ne veut pas dire que Greg... Enfin, je veux dire que tout ça ne prouve pas qu'il... Ça prouve qu'il n'est pas ici, sans quoi rien de ceci ne serait arrivé. En tout cas, je n'arrive pas à le supporter. C'est tout ce que je peux dire, je n'y arrive pas. Tu ne supportes pas quoi? Mon Dieu. Oh, Greg. Où est-ce que tu étais passé? Non. Ben...